En rentrant sur le marché du travail, le jeune devient plus autonome financièrement car il perçoit un salaire pour subvenir à ses besoins élémentaires tels qu'un logement ou pour se nourrir, se chauffer, s'éclairer, se transporter, mais aussi profiter de la vie par des loisirs. Avec son salaire, l'employé reçoit une fiche de paie. Il est important de comprendre comment fonctionne cette fiche de paie afin de pouvoir vérifier si des erreurs se sont immiscées. Aujourd'hui, nous allons décrypter la fiche de paie. La fiche de paie se compose de 4 parties. La première partie est la partie générale, où sont listées les informations pour le travailleur et l'entreprise. C'est ici que vous trouverez votre nom, votre adresse, l'adresse de votre compagnie, ainsi que son numéro de SIRET, qui est très important pour tout recours. La deuxième partie est la partie chiffrée. Dans cette partie, vous pouvez voir le salaire super brut. Le salaire super brut est une version accentuée du salaire brut et il désigne l'addition du salaire net, des cotisations sociales, salariales ainsi que des cotisations patronales versées par le salarié au bout de l'exercice de son activité. Dans la section du salaire brut, vous trouverez aussi les informations concernant d'éventuelles primes et aussi les ajustements si vous avez été malade ou si vous avez pris des jours de congé en dehors des congés offerts par la compagnie. Les charges patronales sont constituées de 4 sections: la sécurité sociale, l'UNEDIC, le FNAL et le régime complémentaire de retraite. La sécurité sociale couvre les frais qui vont à la famille, aux accidents du travail, à la maladie et à la vieillesse. Les charges UNEDIC sont pour le chômage. Les charges FNAL vont au logement. Les charges de régime complémentaire de retraite dépendent du type de travail et d'emploi et ne sont pas forcément obligatoires. Il faut comprendre que ces charges patronales ne sont pas déduites de votre salaire. Ce sont des charges supplémentaires que votre employeur paie pour le chômage, la vieillesse, les accidents du travail et les besoins de la famille, les besoins de logement, quand ceux-ci surviennent. Les charges salariales, quant à elles, sont payées par l'employé et déduites de votre salaire. Elles vont toutes vers la sécurité sociale pour couvrir en numéro 1 la maladie, vieillesse, chômage et retraite et en numéro 2 les impôts tels que la CSG et la CRDS. La CSG est la contribution sociale généralisée, tandis que le CRDS est la contribution au remboursement de la dette sociale. La CSG représente environ 9,2% du revenu d'activité salariée et parmi ces 9,2%, 6,8% sont déductibles de l'impôt sur le revenu. Le taux de CSG dépend du salaire et certains salaires les plus bas sont exonérés de cette taxe. Sachez que le taux normal est à 8,3% et le taux normal pré-retraite jusqu'à 9,2%. Le taux de CRDS, tant qu'à lui, est de 0,5%. Une fois que les charges salariales sont déduites du salaire brut, nous obtenons le salaire net avant impôt. Les impôts sont retenus automatiquement sur le salaire. Vous pouvez personnaliser ce taux d'impôt suivant votre profil en allant sur le site internet des impôts en France. Le net à payer est donc le salaire que vous obtiendrez et qui sera viré sur votre compte une fois que vous aurez payé toutes vos taxes, toutes vos charges salariales et tous vos impôts. La quatrième partie de la fiche de paie montre
le récapitulatif sur l'année par rapport à ce que vous avez payé en impôts, charges salariales et CSG. Voici donc le décryptage de votre fiche de paie. Nous espérons qu'il vous aura aidé à mieux comprendre la différence de salaire brut et net, vos cotisations salariales, les cotisations patronales, ainsi que les différentes taxes et impôts. Prenez soin, lorsque vous recevez votre fiche de paie, de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. De plus, faites une copie digitale de ce document qui vous est important pour toute réclamation à n'importe quel moment de votre vie professionnelle et plus particulièrement au moment de votre retraite, puisque chaque bulletin de paie sera nécessaire pour calculer votre montant de retraite. Conservez bien l'original dans un dossier. Comme vous pouvez le voir, ce document est très important. Il est aussi important de comprendre comment fonctionne cette fiche de paie, car elle est composée de charges et de taxes qui servent de revenus à l'économie du pays. Ces taxes expliquent le type d'économie du pays, qui joue un rôle essentiel dans la compréhension des choix politiques en place et des propositions de programmes politiques lors des élections.